Troisième épisode de notre série de la semaine consacrée aux phobies scolaires. Selon une récente étude, 45% des adolescents en souffrent, avec une incapacité d'aller en classe. Pour certains d'entre eux, cela toucherait entre 1 à 5% des élèves. Alors que l'instruction est obligatoire en France, l'éducation nationale doit s'adapter et prendre en compte ce trouble au cas par cas. Reportage de Styliana Pev et Boris Kratchmar. Cela fait 7 ans que Valérie Bosserlec est la proviseure de ce lycée dans les Vosges. 460 élèves et une attention particulière face au décrochage. Les phobies scolaires font partie de cette problématique. 1% de ces élèves sont touchés par cette incapacité de suivre les cours dans l'établissement. On n'a pas une phobie scolaire, on a de multiples phobies scolaires qui s'appuient sur des histoires personnelles, sur des trajectoires personnelles, sur des contextes familiaux, sur un rapport à l'école aussi très différent selon les uns et les autres, sur des situations de fragilité scolaire ou au contraire des situations où l'élève est très à l'aise sur ses apprentissages. Donc voilà, il faut trouver effectivement cet accompagnement qui correspondra le mieux à la situation de l'enfant. Souvent, ce que l'on fait, c'est que l'on aménage les emplois du temps. On suspend l'obligation de se rendre à certains cours pour avoir des durées plus petites dans la journée, mais tous les jours. Un jeune qui est en phobie scolaire, le risque majeur, c'est qu'il se désocialise complètement. Une phobie scolaire qui entraîne une phobie sociale, c'était le cas de Caroline. Il y a des périodes où je dormais, où je me réveillais à 17h. Je ne sortais pas de la maison, j'essayais, mais je ne pouvais pas. Aller chercher une baguette de pain, pour moi, c'était un super objectif. C'était très difficile, mais comme ça, on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais c'est vraiment important. Une prise en charge médicale et une année de 3e à distance ont permis un retour au lycée. Un emploi de temps aménagé l'aide encore aujourd'hui à surmonter certaines crises d'angoisse. Là, je suis en première, donc à plein temps, sauf le sport. Ça se passe très bien, j'ai plutôt des bonnes notes, j'ai des copines. Et quand j'avais beaucoup de mal avec le sport, quand je faisais beaucoup de crises d'angoisse avant le sport, que ça m'angoissait, j'allais souvent voir l'infirmière. On inspire profondément par le nez et on souffle par la bouche. Sonia Gebali est l'infirmière du lycée Viom à Mirecourt. Elle a appris à gérer ces situations de détresse. Et on recommence, on inspire par le nez. Dans le moment de crise, on essaye de sécuriser l'élève, de l'isoler des autres, qu'il y ait un retour au calme. On peut proposer différentes techniques de relaxation aussi, des exercices de cohérence cardiaque, des exercices de respiration. On écoute activement l'élève, on montre qu'on est disponible aussi, c'est important. On est dans une société où tout va vite. Pour l'élève, quand il voit qu'on est disponible pour lui, déjà, effectivement, on est dans le soin. Ce qui est important aussi, c'est de lui accorder un lieu qui est confidentiel, qui est sécurisé. Ça, c'est très important aussi pour l'élève. Donc effectivement, ce n'est plus des soins techniques, mais on est dans le soin relationnel. Il ne faut pas que l'élève ou les parents se disent « bon, on va gérer seul et puis ça va passer à un moment donné ». C'est comme la jambe qui est cassée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va cicatriser mal si on ne va pas avoir un thérapeute. Les parents jouent un rôle clé. Entre mal-être de leur enfant et présence obligatoire à l'école, ils peinent à trouver la démarche à suivre. L'association phobiescolaires.org peut également les conseiller.